Et comme ils ont dit, en tout cas, je suis content de voir ce matin notre aîné. Ils nous ont dit de passer que la Côte d'Ivoire ne gère pas l'œuvre. Mais nous venons de la Côte d'Ivoire. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire, la pastorale. C'est eux qui m'ont envoyé. Donc, quand on reçoit un aîné, ce n'est pas la première fois qu'il vient en France, mais par rapport à sa première fois, donc on est content de le recevoir, donc l'occasion pour qu'il aussi apporte la parole de Dieu. Le pasteur Bakou qui était là, et actuellement il est à Lyon, ils sont en vacances, donc on est vraiment content de les avoir. Et ils ont prêché avant nous, nous les suivants. Et même ce matin, quand j'ai enseigné le col, je tremblais un peu, mais c'est juste, chacun a son aîné. Amen. Amen. Mais on est content de l'avoir ce matin. Donc, bon, c'est s'il y a un langage un peu que vous ne savez pas, veuillez le comprendre. C'est un peu le langage de mon pays, mais ce qui est essentiel, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, ce matin, on a la joie de vous présenter avec joie notre aîné, le pasteur Vali Ouattara, avec son épouse, qu'on appelle effectivement maman. On va se lever. Pasteur Belé, on dit à Romani, vile, fratello. Alléluia. Donc il a prêché avant nous, mais nous on l'aime de taquiner la pastorale, on dit lui il est direct, on l'appelle TGV. Voilà, lui il est TGV, nous on est métro, on fait comme ça doucement, mais lui il est TGV. Amen. Mais on est fiers que Dieu le bénisse. Amen. Donc il a entendu parler de Sergique, mais il a vu, et puis pour nous croyons qu'ils vont prier pour nous. Et comme il y a plusieurs pays, donc ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, si vous allez de passage à Yopougon, on appelle ça Yakoek, c'est pas le Koweït. Voilà. Mais en tout cas, ils ont fait un bon travail, on a envoyé le temps d'Adiamé, mais ils ont conçu un temps puisqu'il y a aussi une école primaire, tout ça. Et nous sommes contents de l'avoir ce matin. Pasteur, voilà, Sergi, il a déjà prêché au Bévilliers, mais bientôt il va repartir comme il est en vacances. Mais parce qu'il est en vacances, il prêche toujours. Voilà, ça c'est vrai. Voilà. En tout cas, merci doyen. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci. Que Dieu bénisse. C'est la première fois que je viens ici. Je n'aime pas trop sortir. Chaque fois, on m'a dit de venir ici, mais je ne suis pas venu. Mais Dieu a permis que je sois venu, je suis content. Vu la réalité, c'est différent de ne pas vu la réalité. Comme l'a dit, c'est la Côte d'Ivoire qui l'envoie en mission. C'est vrai, on ne vous soutient pas, mais il dépend de la mission, il dépend de la Côte d'Ivoire. Donc quand il y a des projets ici, parfois ça va là-bas. On peut voir et puis bon, parfois qu'on ne comprend pas, même veto. Donc moi je suis venu pour enlever tous les vetos. Si demain il y a un problème, que ça va au pays, que ça concerne ici, je crois que beaucoup d'hommes ont passé, mais chacun a son rôle. Amen. Dieu nous donne chacun un talent, et c'est ce talent qu'on met au service. Amen. Comme l'a dit, on n'est pas meilleur, mais Dieu met chacun à sa place. Amen. Par la grâce de Dieu, s'il y a une situation, moi je peux parler. C'est que les autres peuvent pas dire, moi je peux dire. Ça, c'est ce que Dieu a fait de moi comme ça. Il a un peu souffert, mais comme les missionnaires, c'est bien pour lui. Mais vous avez bien travaillé, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, on va prendre Marc, le chapitre 11. Vous savez, prêcher, c'est pas facile. Lui, là, j'étais content de t'écouter, il dit trembler, mais moi, mais tant plus que toi. Il m'a mis devant là-bas. Quand on te met devant, c'est plus difficile. Maintenant, si je vous déçois, mais comme Dieu ne déçoit pas, ça ira. Amen. Marc, chapitre 11. Et puis, je suis content, celui qui a dirigé tout ça. Il a commencé tout petit à l'église là-bas, c'est pas où il a commencé à chanter. Je suis content quand les frères étaient avec nous et puis bon, il reste dans la foi, il grandit dans la foi, c'est bien. Amen. Marc chapitre 11, le verset 12 au verset 14. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Dans le même chapitre, nous partons au verset 20. Au verset 20. Le lendemain, passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Maudit à sécher. Le dernier passage, c'est dans Luc. Luc chapitre 13,
le verset 6 au verset 9. Luc chapitre 13. Le verset 6 au verset 9. Il dit aussi ces paraboles. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient pour chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans qu'il vient chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuse tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être l'avenir donnera-tu du fruit, sinon tu le couperas. Notre Père, merci pour ta parole. Comme je l'ai dit le plus souvent, c'est inspiré par les hommes que l'écriture a été écrite. Un être humain ne peut pas comprendre ta parole parce qu'il est humain. Mais tu as voulu que les choses se déroulent ainsi, que l'homme prêche de ta part. Inspire ce message. Deuxièmement, on ne peut pas comprendre ta parole sans l'Esprit de Dieu. Permets que le cœur soit ouvert au nom de ton Fils. Amen. Amen. S'il y a un thème à donner dans ce message, c'est porter des fruits en toute saison. Porter des fruits en toute saison. Je cherche la montre là où ça se trouve. Ah, ça est devant, merci. Porter des fruits en toute saison. Quand l'histoire de Jésus, parfois Jésus pose des actes. Si on veut vraiment décortiquer de manière concrète, de manière réelle, on ne sera pas tout d'accord avec lui. Mais je dis le plus souvent, aujourd'hui nous sommes dans un monde où on connaît le Seigneur, mais à l'époque de son temps, il n'était pas considéré comme on le considère aujourd'hui. Il n'était pas considéré comme fils de Dieu. Vous savez son histoire. Il est né dans une famille pauvre, comment on appelle, d'un ménager. Donc, et puis, dit qu'il est le fils de Dieu, quand même, c'était un peu difficile pour les gens de son époque. L'appelé, nous n'acceptons pas aujourd'hui quelqu'un qui se lève, il dit les prophètes, il est ceci, il est le fils de Dieu ici. Il y a tellement de faux prophètes aujourd'hui, on ne peut pas les accepter. Quelqu'un qui vient dire le Jésus-Christ, aujourd'hui, on va le lapider. On ne va pas accepter ça. Donc, parfois, le plus souvent, nous, c'est facile pour nous aujourd'hui. Mais au temps de Christ, tout ce qu'il a posé comme acte a été mal interprété. Et les gens avaient raison. Si on était à leur place, peut-être on sera pire. Je vais prendre un exemple parmi tant d'autres. Jésus vient à Nazareth, comme vous le savez, ceux qui lisent la Bible, parce que la plupart des gens ne lisent la Bible. La Bible est la parole de Dieu, elle démet toute la parole de Dieu, elle s'adresse au cœur, pas à la modernité. Jésus, il lit le livre d'Ésaïe, des fruits de terrain sur moi, tant. Et puis bon, il s'assoit. Il parle d'abord un peu, et puis il s'assoit sur une chaise. Les gens ont mal réagi. Si on ne sait pas pourquoi ils ont mal réagi, mais il y avait 3 chaises dans le synagogue. Et la troisième, il y a une chaise du milieu, c'est le Messie qui devait venir s'asseoir dessus. Et puis un pauvre tout comme ça, il arrive le matin, il lit un passage, et puis il s'assoit bêtement dessus. Donc il se déclare Messie, un fautif comme ça. Moi, le pasteur a dit, je prêche mes messages dans le contexte de... Ah, mais maintenant dans le contexte des gens. Donc les gens n'ont pas accepté ça, ils l'ont pris. Ils voulaient le tuer sur le champ. Mais la Bible dit, son aide n'était pas encore arrivé, il a eu la chance, il a passé au milieu d'eux et puis il est parti. Vous comprenez? Là, il y a beaucoup de problèmes avec les gens de son temps. Il est perdu pendant 3 jours, on le cherche. Il trouve ses parents, les parents le trouvent dans le temple. Et puis il dit, bon, sa mère lui dit, bon, on te cherche depuis longtemps, tu nous as mis dans l'inquiétude. Il dit, mais qui cherchez-vous? Bon, si vous réfléchissez bien, est-ce que c'est comme ça qu'un enfant doit parler à quelqu'un qui est perdu pendant 3 jours? Vous comprenez? Et non, moi, je te continue tel que les choses doivent être. Donc je suis un peu différent de ceux qui prêtent d'habitude. Donc ceux qui ne me connaissent pas, vous serez un peu quand même, j'ai changé la forme de la main on prêche. Ça c'est mon style et je ne changerai pas. Que je sois en France, je sois en Côte d'Ivoire, je ne changerai pas. Mais je vais parler d'une manière un peu plus que je suis dans un milieu un peu comme ça. Vous comprenez? Dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe? Si c'était nous par exemple, qu'est-ce que tu aurais réagi? Un enfant comme ça qui te répond après 3 jours. Si tu es chez nous en Afrique, on a dit ça, il a tué, parce que chez nous on prend les enfants, on les tue comme on veut. Ils ne sont pas protégés là. Tu dois le chicoter correctement. Nous, non, c'est la vérité. Et puis c'est biblique, corriger un enfant. Mais aujourd'hui, comme le monde est moderne, surtout en Europe, même en Côte d'Ivoire maintenant, à l'époque quand on était à l'école là, tu vas en 6e là, ils vont te frapper mal. Tu vas respecter les grandes personnes. Mais aujourd'hui, on dit qu'il faut laisser les enfants libres, c'est bien. Mais actuellement chez nous, il y a les microbes partout, les enfants ils sont impolis, respectueux. Vous comprenez, l'éducation est importante. Quand il a mal parlé, on doit le frapper correctement.
Je pense qu'il n'allait pas mal répondre au chant. Bon, bref. Maintenant, on revient ici, ce message. Vous lisez la Bible. Comme ils sont dit à Jésus que le Fils de Dieu, on est d'accord comme ça, vous comprenez? Mais quand on voit les personnages de la Bible là, franchement, il dit il y a des choses, moi, il ne va pas le faire. David, il prémédite l'adultère. Il a fait préméditation. Il a enceinté la femme de quelqu'un. Bien, il est peinard. Ça ne lui dit rien. En même temps, il cherche comment le tuer. Et il a tué. Ça lui dit. Bon, est-ce que ça, c'est sérieux? Voici des gens comme ça. On dit c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que ça, cet homme-là, c'est un bon type? Ou même, vous pouvez juger. Non, moi je décortique les choses. Abraham, il laisse sa femme dans les mains de quelqu'un en mentant. Vous voyez, c'est ma soeur. Tout ça pour se protéger. Il ne protège pas sa femme. Est-ce que c'est un homme sérieux? Non. Bref, c'est pour dire quoi? Dieu prend les gens qui ne sont pas considérés pour faire de quelqu'un de grand. Vous me comprenez, la grandeur d'un homme ne dépend pas de lui-même parce que ça dépend de ce que Dieu veut faire dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, le Seigneur lui-même, il vient, il dit, bon, on dit, la Bible dit, Jésus a eu faim. Et puis il perçoit un figuier. Soit un manguier. Et chez nous, il y a beaucoup de mangues. Un figuier, là, ça, c'est en Israël. Et puis, il a faim. Et le figuier, c'est pas sec. Il y a le feu bien touffu. Il voit ça. Le mot qui m'intéresse, il a eu faim. Il va, il ne trouve pas des figues. On dit c'est pas la saison. Vous me comprenez, c'est pas la saison. Malgré que ce n'est pas la saison, après ça fait en lui là. Il maudit quelqu'un. L'âme n'est responsable d'aucun élément. Est-ce que l'âme est responsable? On dit que ce n'était pas la saison. Or, Jésus est créateur. À qui fait partie de la Trinité. Jésus est créateur. Jésus est Dieu. Nous, on croit que Jésus est Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, le Saint-Esprit, il n'y a pas trois dieux. Il y a le seul Dieu. Ça, c'est un mystère. Amen. Vous me comprenez? C'est comme ça. Donc, Jésus a créé le monde, l'univers. Il a créé les arbres. Et chaque arbre a son temps de donner. Si c'est un arbre fruitier, il y a des périodes, tu veux chercher les mangues, tu ne vas pas en trouver. Il y a des périodes, les mangues sont versées partout. Il y a des périodes, sont les temps des oranges. Chez nous, c'est comme ça. Maintenant, lui-même, il a créé l'arbre là. C'est lui qui a donné les consignes pour que le figuier donne à telle période. Et il est conscient de ça. Et à cause de sa faim, si je parlais comme un être humain, la faim qu'il a tenaillé là, à cause de la faim, il maudit quelqu'un qui est innocent. Ben, il a maudit l'âme qui est innocent. L'âme n'a rien à voir dedans. On l'a créé pour qu'il produise à sa saison. C'est pas, il est écrit selon c'était pas la saison des figues. Donc, est-ce qu'il ne sait pas ça? Lui, il ne sait pas ça, il sait ça. Bon, il ne sait pas pourquoi il est parti chercher l'arbre. Et parmi tous les figuiers, l'arbre là, il a eu le malheur là, que ça tombe sur lui, la fête de Jésus tombe sur lui, et il est maudit et les autres sont restés. Vous voyez, il y a une injustice. Si on veut être honnête, il y a une injustice. Comme là, il ne peut pas parler, il a déversé sa colère, sa faim sur lui. Si on s'y pouvait pas dire non, pas aussi, tu exagères. C'est toi qui m'as fait comme ça. Et puis tu as faim. Qu'est-ce que j'ai envoyé à ta faim? Pourquoi tu vas me maudire? Vous me comprenez? Je fais tout ça parce qu'il veut venir vers l'essentiel. Amen. Donc, vous me comprenez bien. Vous comprenez? Donc, le Seigneur pose parfois des actes qu'on ne comprend pas. Et dans la vie chrétienne, vous allez voir, on nous a appris à devenir tellement poli. Avant, j'étais trop poli. Avant, moi, j'ai cherché Dieu avec ma force. Hein. J'ai fait les guerres, j'ai fait palabres, j'ai cherché Dieu. Vous me comprenez? Mais je priais d'une certaine manière. M'arrêter, c'était difficile. Tu commences à force pour terminer, tu coupes aussi. Avant, si je ne lisais pas la Bible un matin, je me réveille, ma conscience me blonde. C'est comme j'ai péché. Ça, j'ai terminé ça. Avant, Dieu me fait fâcher. Je n'ai pas lui répondre. Tu es dedans, tu n'es pas content. Mais tu dois dire, Seigneur, je t'ai béni. Oh, toi-même, tu n'es pas d'accord avec lui. Ça, j'ai dépassé ça. Non, c'est sérieux. J'ai remarqué la plupart du temps, je reviens tout après mon passage, au passage. Il y a des gens, et quand ils n'ont pas eu de preuves, lui, il a eu beaucoup de preuves. Mais je dis, c'est un problème de communication. Je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas venu pour ça, mais je vais changer maintenant. À l'époque, on me dit, il faut examiner d'abord avant de prendre décision. Donc, il y a des gens qui n'ont pas eu de preuves, n'ont pas de difficultés dans leur vie chrétienne, bien dans la vie couple.
Quand toi tu as un problème, ils pensent que toi tu n'as pas la foi, tu ne lis pas la Bible. Mais la Bible, tu as lu avant lui. Amen. Tu as prié, gêné. Amen. Et quand tu fais plus, on dirait même Dieu même il te décourage, c'est là le malheur augmente. Et puis ça donne l'impression que toi tu n'es pas un bon chrétien. Donc quand les autres viennent là, ah frère ça va, et toi ça va, ils sont contents. Oh toi ça va pas. Mais pour ça nous amène à être hypocrite. À la fin tu dis ça va, mais ça va pas. Il y a des choses, ça va. Donc il veut dire quoi? Dieu. Chez moi, le problème, je me suis dit que le problème pour moi, ce n'est pas le diable. Moi, je n'ai rien à voir avec le diable. Les démons, les sorties, j'ai dépassé ça. Alléluia. Je me dis que moi, je suis converti, je suis enfant de Dieu, j'ai l'autorité de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. J'étais esclave, maintenant je ne le sais plus. Donc il faut que me venge de celui qui m'a rendu esclave avant. Puis actuellement, j'ai le pouvoir sur lui. Moi, c'est ma position, comme ça, je raisonne. Amen. Donc je n'ai rien à voir avec le diable. Mais là où j'ai eu des problèmes, c'est avec Dieu. La main de Dieu fonctionne. La main de Dieu fait ces choses-là. Ça, c'est trop compliqué. Mais si tu veux dire à quelqu'un Dieu est compliqué, il va dire non, toi, tu n'es pas un bon chrétien. On lui dit il a plus de problème avec Dieu que toi. Ça, je veux de la vérité. Donc, à la fin, chacun est dans son coin, même venir se confesser à quelqu'un, tu as peur même de lui dire la vérité. Oh, tu as besoin de te vider. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, on a tous les problèmes de la terre. Les gens, ils sont étouffés. Les gens sont sous pression. Vous me comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui retrogradent parce que dans l'église, on ne les a pas amenés à comprendre Dieu de la manière dont Dieu se manifeste. Et cette reconnaissance de la manifestation de Dieu, ça crée des problèmes. Vous me comprenez? Ici, voici quelqu'un, dont il dit toujours avec Dieu, ça a Dieu, il y a problème. Et Jacob, il a trouvé la solution pour faire la parole avec Dieu. C'est le seul homme qui a fait la lutte avec Dieu, il a eu la victoire sur Dieu. L'homme qui a vaincu Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, Dieu même a dit qu'il a vaincu. Vous me comprenez? Tu as lutté avec Dieu les hommes et tu as été vainqueur. Et c'est ça qui l'a changé. Alléluia. Donc toujours on a confié avec Dieu, on fait parler avec Dieu. Et cette parole-là, c'est normal. Ça dépend de ton esprit. Si tu es un rebelle, c'est un blocage. Je ne parle pas de la rébellion. Mais il parle des gens qui cherchent Dieu. Il y a les vrais chercheurs de Dieu. Amen. Quand tu cherches Dieu, tu n'as plus de problème. Plus tu cherches Dieu, ça donne l'impression que Dieu est tellement éloigné. Amen. Plus tu cherches Dieu, on dirait toi tu n'es pas saint. Plus tu cherches Dieu, on dirait Dieu te repousse même parfois. C'est comme ça. Et ça, beaucoup d'hommes vivent ça. Mais celui qui ne cherche pas Dieu, lui, il vient à l'église, il est indifférent, il est assis, il ne sait pas qu'il y a conflit. C'est la vérité. Vous me comprenez? Amen. C'est vrai que moi aujourd'hui, sincèrement, devant Dieu, c'est pas affaire d'habiter, de pécher ici. Parce que chez nous, j'étais pas ici, Assemblée de Dieu, l'église dans laquelle on est, si tu commets adultère, on te renvoie. Mais il y a des gens qui sont mauvais, méchants, mais ils sont passés, mais ils sont dangereux. Dans le monde chrétien, parfois, le danger ne vient pas du dehors, mais dans le monde, dans l'église. Si un païen te fait du mal, oh non, ça c'est un Satan. Ça ne te fait pas mal. Mais si moi je te fais du mal, tu seras choqué parce que tu ne sais pas que moi je suis capable de te faire du mal. Donc le danger est là. Donc comprenez, il y a tout ça qui fait la vie chrétienne. Et Jésus ici, il vient, il pose un acte, dans la pratique, c'est anormal. Vous me comprenez? Jugez-le. Dieu devant le tribunal des hommes. Si un jour, Dieu peut, même qu'on le met au tribunal, il n'y a pas un qui va dire Seigneur, tu es bon. Non, Dieu n'est pas bon. Parce qu'il n'y a pas un jour, il n'a pas eu un différent avec Dieu. C'est vrai? Non. Il y a des gens qui sont innocents, n'ont rien fait, d'un matin, malheur tombe sur eux, puis le méchant est là, tout va bien chez lui. Vous me comprenez? Il y a des choses, tu cherches Dieu, puis les gens vont te jouer un sale coup là, tu demandes Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, puis on me fait ça. Même parfois, tu pries Dieu, même tu n'as qu'à le tuer. Dieu ne va pas le faire tuer comme ça. C'est pas dire aux gens, moi j'ai pris Dieu. S'il m'a écouté, c'est bon. S'il ne m'a pas écouté, est-ce qu'on le force? L'essentiel, j'ai dit ce que je pense. Amen. Et quand tu fais ça, après, tu es libre. Vous me comprenez? Donc Jésus pose des actes, parfois ne comprend que les gens de son époque n'ont pas compris. Il dit aux Juifs, dans Cara, détruisez le temple. En 3 jours, moi je vais le bâtir. Toi, tu es petit comme ça. Donc les gens sont dit, toi, tu n'as pas 45 ans. Et puis on a fait ça là. Il dit non, avant qu'Abraham le fût, moi je fus. Voici un homme comme ça. Donc les gens sont, il est né en colère seulement. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de faire un tour d'horizon. Comme le frère a prêché là. Buvez mon sang. Est-ce que on boit sang de l'eau? Deuxièmement, mangez ma chair. On n'est pas cannibale. Vous me comprenez? Et puis les gens se fâchent. Les gens l'ont quitté.
Il dit aux disciples, vous voulez partir aussi? S'il partait là, il n'avait pas dit, bon, venez, je vais vous expliquer, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il n'a pas fait ça. Dans l'église, Dieu peut permettre des choses. Il ne va pas te donner une explication. Si tu veux partir, il ne va pas venir te retenir. Ah non, non, il n'a pas de gens, ouais, venez, je n'ai pas demandé ma chair, de manière physique, c'est mon sang, non. Il partait. Alléluia. Bref, en résumé, pour comprendre le message, sachez que c'était la plupart du temps, c'était des méthodes que le Seigneur utilisait. Parfois, il choquait les gens. Mais ceux qui sont sages, ça leur permet d'ouvrir l'esprit pour comprendre ce qu'il va dire. Amen. Vous me comprenez? Pour esprit. Donc ce matin, voici un cas. Il a fait 40 jours de jeûne sans boire ni manger. Mais à cause de la petite faim que l'homme a eu là, il ne s'est pas retenu. Il a vomi tout sa colère, il maudit. Et le lendemain, les disciples passent. Pierre, comme celui qui tue le porte-parole, les chaud. Lui, les papas, je me dis les papatos, c'est lui qui pose les questions. Lui, quand je dis Satan, éloigne-toi de moi. Je n'ai pas dit Satan, sort de lui. Vous comprenez? Il a eu son compte là. Bon, vous comprenez tout ça? Donc, à la fin, voici un homme qui a jeûné pendant 40 jours, mais pour une petite faim, il maudit un arbre. C'est trop fort, quoi. Vous comprenez? C'est trop fort. Et le Pierre dit, voici ça, l'arbre que tu as maudit là, ça a séché. Maintenant, l'autre passage, c'est même figuier, depuis là, il ne porte pas de fruits. Or, ce n'est pas les feuilles qu'on mange. Parce qu'il y avait les feuilles. Le maître dit, bon, je vais prendre un temps, je vais te détruire. Il y a quelqu'un qui soigne le figuier, bien qui s'occupe du figuier. Il a dit, mais il faut laisser, je vais mettre engrais. Je vais lui donner 3 ans, après 3 ans encore. Si ça ne marche pas bien, non, ça ne marche pas, tu vas couper. Donc, on lui a donné une chance. La leçon qu'il veut qu'on puisse savoir, c'est pourquoi je dis ici, porter des fruits en toute saison. Ça veut dire quoi? Dans le système de Dieu, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas dit, bon, moi je suis chrétien, je vais me reposer, il y a mis temps de 15 minutes, comme dans un match de football, il y a ceci, il n'y en a pas. Dieu ne demande pas ça. Tu es chrétien en tout temps. Il ne faut pas dire un jour, bon, moi je suis fatigué, je vais prendre un peu de temps. Il ne faut pas dire, moi je suis fatigué, depuis que je viens à l'église, je vais faire au moins 1 mois sans venir à l'église. Dieu n'a pas besoin de ça. Ça, c'est en tout temps les chrétiens. Et le danger que la plupart de nous courent, quand on vient à l'église, il y a une période où on est un peu découragé, on abandonne la main de Dieu, on sent quelque part. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions abandonner, on doit tenir jusqu'à la fin. Porter des fruits en tout temps. Le Seigneur donne un exemple, c'est pour nous montrer un exemple spirituel. L'exemple spirituel ici, là, quand Dieu vient te voir, il faut que tu sois toujours porteur de fruits. Amen. Il ne faut pas dire, moi, ce n'est pas ma saison. En système divin, il n'y a pas de saison. Alléluia. En toute saison, tu portes des fruits. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Tu peux servir Dieu, tu peux marcher avec Dieu. Mais si le jour que le Seigneur, la trompette sonne, que tu n'es pas dans les normes, Dieu n'a pas dit non. Comme depuis longtemps, tu portais saison, tu portais des fruits. Je suis venu là, tu n'es pas arrêté. Donc, tu n'as pas de saison, tu n'as pas de fruits là. Quand tu n'es pas arrêté avec Dieu. Vous me comprenez? Dieu là, s'il vient aujourd'hui, que tu n'es pas prêt, même depuis hier tu étais prêt, mais ce matin tu n'es pas prêt, tu vas rester ici. Parce qu'il est venu, tu n'as pas porté fruit. Et qu'est-ce que les conséquences? Tu vas en enfer. L'enfer là, c'est malédiction. Donc le Seigneur veut nous amener ici que nous devons porter des fruits. Amen. En toute saison. Amen. En toute saison. Il y a des périodes, comme je dis, quand on a joué dans la foi, il y a une période où on est découragé, il n'y a plus de zèle. Or, on doit plus garder le zèle de Dieu. On doit garder le zèle de Dieu. Si le Seigneur vient te voir, il faut qu'il trouve fruit en toi. Il ne faut pas que tu sois stérile. Tu peux avoir les feuilles. Ce n'est pas les feuilles qu'on mange. Il n'est pas cherché, ce n'est pas feuilles qui ont bien mangé. Donc tu es bien, tu n'es pas sec. Peut-être ce matin, tu n'es pas sec. Tu n'es pas sec, hein? Tu as des feuilles. Quand les gens te voient à l'église, ah non, le frère il est bien, la sœur est bien. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de fruits. Ce n'est pas fruits qu'on cherche. Dieu ne cherche pas les feuilles d'abord, il veut des fruits en toi. Est-ce que nous portons des fruits? Est-ce que nous portons des fruits en toute saison? En toute saison. En toute saison. En matière, il n'y a pas d'alibi. J'ai dit, Dieu est un peu injuste. Tu peux tout faire pour lui, mais à la dernière minute, si tu as manqué, et que cette période il arrive juste, tu vas rester. La vie chrétienne, on reste constant jusqu'à ce que le Seigneur vienne bien, ce qu'on meurt. À l'église là-bas, quand quelqu'un va à l'église, s'il n'est pas bon chrétien, si même moi je ne prêche pas à ses funérailles.
Je ne suis pas quelqu'un qui va mentir. Ouais, le frère bien, oh, il n'était pas bien. Je ne prêche jamais dans les funérailles où le bonhomme n'est pas bien. Ses parents disent de me lapider. Parce que je n'ai pas dit qu'il est bon. S'il est sorcier, c'est un sorcier. Donc ne pas faire par là. Je ne prêche jamais à des funérailles de quelqu'un qui est à l'église qui n'a pas de fruits. Mais qui a un mauvais caractère, il est méchant. Et à l'église, on peut aujourd'hui des méchants. Vous me comprenez? Des gens qui sont méchants. Tu les vois apparemment, ils ont des feuilles. Mais leurs fruits là, ce n'est pas fruit. C'est mauvais comme ça. Mais parmi les hommes de Dieu, il y a ça. Ils font le mal même. Moi, je suis pasteur, ça fait des années, depuis 82. J'ai vu clair dans la bouteille. J'ai vu clair maintenant. Il y a pasteur, il y a pasteur. Vous comprenez? Il y a des passions mauvais, voleurs, cupides, méchants. Vous comprenez? Tout cela, c'est pas porter du fruit. Il y a des chrétiens aussi, quand le Seigneur vous a appelé, c'est pour un service précis. Amen. Chacun a un rôle. Et si Dieu vient à ton temps, à son temps, pour le rôle que tu dois jouer là, il faut le faire. Quelqu'un qui sait prier, Dieu peut, mais comme l'a dit, il y a les dons, cela donne ses dons. Nous aussi, nous avons des dons. Si tu sais prier, il faut que le Seigneur vienne et trouve en toi que tu es un homme de prière. Si tu sais chanter, la chanson monte vers le ciel. Il faut prendre cela comme un sacerdoce, comme un ministère. C'est un don. Dans là, on dit c'est un don. Bah, nous autres là, si moi je chante là, vous n'allez pas rester ici. Donc il faut qu'on soit franc. C'est pas, je ne suis pas d'accord quand tu ne sais pas chanter là. Tu viens sur la chaise, ouais, veuillez m'excuser, c'est pas ma voix, c'est les paroles, je n'aime pas ça. Il faut aller t'asseoir. Il faut laisser aux gens, les gens qui savent chanter là, il faut les laisser chanter. Toi là, il faut t'asseoir. Si tu veux, il faut prier. Vous comprenez? Ça, c'est un fruit. Des frères aussi, des sœurs qui sont dans l'église ont un peu de moyens financiers. Peut-être le Seigneur a besoin de ton petit argent là. Tu as assis dessus, tu ne veux pas donner tes 5 francs. Ça, il vient là. Tu n'as pas de fruits. Ton argent là, ce n'est pas fruit parce que c'est pour toi maintenant. Il va te maudire avec ton argent. C'est très bien. Dans l'église, on peut tout faire. Mais c'est dans l'église, il y a les problèmes. Est-ce que si le Seigneur vient ce matin, il a besoin de ton fruit, peut-être on a besoin de moyens financiers, on doit faire ceci. J'ai dit à l'église, nous, moi je ne tends pas la main aux gens. Je ne tends pas la main aux blancs. Les missionnaires français sont arrivés, les Américains sont arrivés, on est devenus mendiants. Le noir, il n'a pas cet esprit d'orgueil, de fierté en guillemets. Dans l'église, je n'ai jamais demandé 5 francs. Tout ce qu'on a fait, je n'ai jamais tendu la main à quelqu'un. Parce que je crois que nous qui sommes dans l'église, on est capable de faire une œuvre de Dieu. Amen. Si on est capable de faire une œuvre personnelle, c'est pas ce qui est collectif où nous sommes nombreux là qu'on ne peut pas faire. Parfois c'est le contraire. Pourquoi? Parce que chacun, quand le Seigneur vient pour le voir, il dit non Seigneur, ça là, c'est pas pour toi. Bon, comme c'est pas pour toi, que c'est le Seigneur qui t'a donné, il va te maudire. Voici pourquoi il a maudit le figuier là. Il y a des gens, Dieu vous maudit, ça dit vous êtes là. Mais la bénédiction que vous allez avoir, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Quelqu'un peut avoir l'argent, c'est une tentation. Quelqu'un peut être pauvre, c'est une tentation. Ça dépend de la manière dont tu mets ce que tu as au service de Dieu. Alléluia. À l'église, ce qui m'a tué, on fait les travaux de l'église. Il y a les frères qui ont les compléments, il y a le maçon, il y a ceci. Mais parfois, c'est eux qui font la surfacturation. Les chrétiens, parfois, ils sont voleurs que le païen. À la fin, j'ai pris des musulmans pour construire le temple. Là où ils ne volent pas. Les musulmans là, ils ont la crainte de Dieu parfois que nous les chrétiens. Mais nous les chrétiens, parfois quand on fait un travail, c'est nous qui faisons, on augmente les factures là. Au lieu de mettre ça au service de Dieu, parce que ce n'est pas tout le monde que tu vas venir faire ça. Quand le temps est venu pour faire un travail, que ça va dans ta compétence, il faut mettre ça au service de Dieu. C'est de ça que Jésus parle. Amen. Donc peut-être ce matin, le Seigneur vient vers toi. Il a besoin d'une compétence, bien un talent que tu as. Et puis il va te voir, ce sont les feuilles. Et tu as dit, il veut manger feuille, il n'est pas venu manger feuille. C'est ton fruit là, il veut manger. Vous me comprenez? Amen. Voici ça. Donc nous prions Dieu pour que, lorsque le Seigneur a besoin de nous dans un domaine précis, il faudrait qu'il puisse avoir les fruits et que ces fruits-là, il soit content. S'il était content là, il allait bénir l'arbre là. Mais vous comprenez, il allait bénir l'arbre là. Si on veut que Dieu nous bénisse, sachant qu'il n'y a pas de mi-temps,
Tu n'as pas dit, moi j'ai trop fait, on ne fait jamais assez pour Dieu. Amen. Parce que tout ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut jamais payer ça. Amen. Tout ce que Dieu a fait pour nous, les vrais chrétiens, pas il y a chrétien, il y a chrétien. Moi je dis, il n'y a pas chrétien, Mami Wata, où tu es converti, ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas demi-chrétien. Est-ce que vous me comprenez? Un chrétien, c'est un chrétien. Dieu n'a jamais fait des enfants monstres. Dieu a fait des enfants au complet. Un chrétien, c'est chrétien. Si tu poses des actes qui ne sont pas dignes de Dieu, tu n'es pas chrétien. Tu es enfant du diable. Les gens ont dit au Seigneur, nous sommes fils d'Abraham. Il dit non, vous n'êtes pas enfant d'Abraham. Vous cherchez à me tuer. Abraham ne va pas me tuer. Vous êtes enfant du diable. Vous voyez, il les a pas durement, il les a traités de diable. Aujourd'hui, dans l'église, dans le corps de Christ, de manière générale, il y a les enfants de Dieu authentiques. Eux là, ils portent du fruit. Que ce matin, Dieu permette que vous portez beaucoup de fruits. Vous comprenez? Et que le Seigneur soit fier de nous. On doit être la fierté de Dieu. Un chrétien doit être la fierté de Dieu. Et c'est cette fierté, pour terminer, que Job a eu. Vous me comprenez? Dieu il y a eu un défi. Job n'était pas au courant, mais il a relevé ce défi. Donc Dieu a été fier. À la fin, Dieu l'a béni plus qu'avant. Vous me comprenez? Aujourd'hui, peut-être, Dieu te lance un défi. Dieu conçoit quoi? Il ne faut pas l'honner. S'il a besoin de toi, il faut le Seigneur, je suis prêt. Amen. Soyons prêts. Nous sommes les citoyens d'un royaume merveilleux. Et nous sommes dans ce monde-là, ce n'est pas pour venir faire du tourisme. On est venu dans ce monde-là pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et l'œuvre de Dieu, c'est général. Il y a ce qu'un pasteur fait. Il y a ce qu'un fidèle fait. Il y a ce qu'une sœur fait. Et chacun a son poste. C'est tout ça qui fait l'ensemble de l'œuvre de Dieu. Si on se comprend, on est ensemble là. Dieu fera des miracles et Dieu fera des choses extraordinaires. On est capable, parce que nous, on n'est pas venus dans l'église pour aller en enfer, on est venu dans l'église pour aller au ciel. Que Dieu permette que chacun de vous, un jour, quand la trompette sonnera bien à votre mot là, vous sachiez que vous avez fait ce que Dieu a demandé et que vous portez beaucoup de fruits. Portons beaucoup de fruits et que l'église d'ici aille de l'avant, parce que Dieu fait les choses extraordinaires quand il nous bénit. Mais il ne faut pas que ce matin tu sois maudit, parce qu'il y a des gens, Dieu les a maudits, ils sont à l'église, mais ils sont devenus secs. Dieu ne veut pas qu'on soit sec. Dieu veut qu'on ait des feuilles. Dieu veut qu'on puisse porter des fruits en toute saison. En tant qu'enfant de Dieu, on porte des fruits en toute saison. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le de vos mains. Nous allons nous arrêter là, au nom de Jésus. Seigneur notre Père, merci pour ta parole. Parfois pour venir prêcher, même si on a duré, le cœur bat, ça c'est très important. Les gens ne savent pas ça parfois, qu'on vient devant le peuple pour prêcher. Non pas qu'on a peur du peuple, mais c'est de savoir ce que ce qu'il va dire là. Ça sera la parole de Dieu. Car ta parole, ta parole n'est pas parole, elle est parole lorsque l'Esprit de Dieu est dans ta parole. C'est pas ce matin, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu nous as sauvés. J'ai dit aujourd'hui, parfois, dans ce monde-là, il y a du monde, les gens sont des milliers. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la connaissance de Dieu, qui est enfant de Dieu. Alléluia. Et je crois que lorsque tu reviendras, quand on verra dans la gloire de Dieu, on sera dans ta gloire, on va dire, peut-être, je savais, j'allais faire plus que ce que j'ai fait. Nous ne voulons pas conjuguer au passé. Nous voulons travailler pour toi dans ce monde. Afin que Dieu, tu trouves en nous ce qui est de meilleur. Et que tu ne sois pas dessus de nous. Nous voulons être des enfants qui font la fierté de leur Père. Parce que toi, comme l'a dit ce matin, tu as donné Jésus-Christ. Ça t'a coûté. Je peux dire parfois que tu as aimé l'homme plus que Jésus lui-même. Parce que ton amour a tellement dépassé, ton amour pour l'homme a été tellement grand que tu n'as pas calculé. Mais Jésus aussi n'a pas calculé parce qu'il n'était pas obligé de se donner, mais l'a fait de manière volontaire. Et nous qui sommes des hommes impurs, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Parce que tu as fait de nous tes enfants. Alléluia. En retour, nous voulons, Seigneur, te servir avec un esprit ouvert, avec consécration, avec zèle. Parce que tu peux faire tout toi seul, c'est vrai. Tu as que le monde sans l'apport des chrétiens. Mais tu t'es imposé une loi. Tu ne peux pas travailler dans ce monde sans l'apport de l'homme. Et tu le fais à travers de nous. Seigneur, c'est un privilège, c'est une grâce. Donc ce matin, notre yeux, notre entendement pour comprendre ce que nous représentons à tes yeux et ce que tu attends de nous. Bénis ton nom et glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen.